Environ 1000 personnes ont été tuées du 5 au 10 juin en 2000 ans à Kisangani dans des affrontements à l'arme lourde entre les forces rwandaises et ougandaises. 22 ans après, la RDC attend de l'Ouganda le premier décaissement du montant fixé par la Cour internationale de justice pour les réparations. Débat sur la loi électorale face à la presse samedi. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a éclairé quelques points. Entre-temps, les forces politiques et sociales continuent de réclamer le consensus. Et en sport, les Léopards de la RDC ont été surpris sur les scores de 0-1 par les Panthers du Gabon en match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50 ans. Après Joao Lourenço, Félix Tshisekedi a été reçu par son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Outre les questions bilatérales sur le renforcement de relations bilatérales, les deux chefs d'État se sont également penchés sur l'insécurité dans la partie est de la RDC, marquée par les attaques du M23 soutenues par le Rwanda. Autre chose à présent, la RDC commémore ce dimanche le 22e anniversaire de la guerre des 6 jours vécue à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. Selon plusieurs organisations victimes et témoins, environ 1000 personnes avaient été tuées du 5 au 10 juin en 2000 ans dans des affrontements à l'arme lourde entre les forces rwandaises et ougandaises. Une grande partie de la ville avait été détruite suite notamment aux abus. La ville ne s'est jamais remise de cette tragédie suite à ces événements et aux nombreux autres sur les territoires congolais. La Cour internationale de justice avait rendu en février 2022 son arrêt sur la question des réparations. Kampala doit verser 325 millions de dollars à Kinshasa. Prolongation de 2 mois des opérations militaires conjointes FARDC-UPDF. Les autorités militaires de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda promettent de sécuriser les travaux de construction de routes Kasindi, Beni, Butembo et Bunanga, Rutshuru-Goma. Vendredi, le coordonnateur des opérations conjointes avait visité les sites de la société Dot Service qui exécute ces travaux. La visite du site de la société Dot Service à Kasindi Lubiria par le général-major Camille Bombele de retour de l'Ouganda. C'est dans ces sites où sont entreposés les engins et autres matériels pour la construction de la route Kasindi-Beni-Butembo dans la province du Nord-Kivu. À ce jour, plus ou moins 15 km ont déjà été réhabilités sous la haute protection des unités engagées dans les opérations militaires conjointes FARDC-UPDF. On est venu aussi travailler dans ces mêmes programmes de construction de routes, Kasindi jusqu'à Beni, Butembo et puis Bunagana, Rutshuru-Goma. Ces programmes ici a le concours aussi la participation du gouvernement ougandais et de la RDC. Et nous sommes très bien sécurisés, comme vous pouvez le constater avec les militaires, à la fois les militaires ougandais et congolais. Alors nous demandons à la population de pouvoir accueillir à bras ouverts ces programmes, ces projets. Nous sommes bien pris en charge, bien que nous soyons dans des zones de guerre, mais nous sommes très bien sécurisés par les deux armées. D'après le coordinateur des opérations conjointes, en même temps que les armées congolaises et ougandaises poursuivent la traque de l'ADF pour sa neutralisation définitive, en même temps, les travaux de développement doivent aussi continuer. C'est notamment la construction de cette route Kasindi-Beni-Butembo pour la fluidité du trafic interrégional, l'un des facteurs clés pour la relance économique dans cette partie de la République. Un engouement total, faire de cette action que nos deux présidents, il faudrait que nos deux populations aussi soutiennent leurs actions, parce que cette route, ce sera une route transafricaine, avec un apport économique énorme. Les ouvriers et les engins de la société Dot Service, tout comme les usagers de cette route, sont tous sécurisés par les militaires des FARDC et leurs collègues d'armes de l'UPDF. La main-d'œuvre pour ces travaux est aussi mutualisée entre la RDC et l'Ouganda, à raison de 60% des Congolais et 40% des Ougandais sont employés par ces sociétés.
Les forces armées en Ituri consolident plusieurs positions récupérées de main de miliciens de la Codeco en territoire de Djougou. Plus de 300 vaches de population ont été récupérées à Péni dans les secteurs de Walendu, Tchachi. Pour maintenir cette victoire en mission d'inspection, le commandant du secteur opérationnel des commandements, le général Niembo Abdallah, appelle les hommes de troupes au sens patriotique et d'unité. Le commandant secteur opérationnel de FRDC à Ituri, le général Niembo Abdallah, accompagné du général Banzan Gilles, commandant task force de la garde républicaine, et du général Kitenge du corps de parquets nationaux, ont effectué une mission de commandement et d'inspection de troupes en territoire de Djougou, dans la zone de Mabanka où les forces armées sont engagées dans les opérations contre tous les détenteurs illégaux d'armes. Paix avancée de centre, le général Niembo Abdallah a tenu une parade à l'intention des éléments du secteur opérationnel où l'esprit de corps, la discipline militaire et le patriotisme ont constitué l'étoile du fond de son adresse. Badinga na biso ya commando na badinga mutusu ya baunité elingi kolakisa bomoko ezali mpe mbala liboso te tobandaki kosala elongo mpe tokokoba kosala elongo. Dans les mêmes territoires, secteur de Walendu Tati, au groupement Péni, village Anou, les forces armées ont neutralisé plusieurs miliciens Codeco, les armes de type AK-47 récupérées et d'ajouter plus de 380 vaches récupérées lors d'une embuscade, tandis par les éléments du 33-08-112e compagnie, a confirmé le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC à Ituri. C'était lors d'une embuscade où, dans la localité Anou, groupement Péni, secteur Walendu Tati, où les forces armées ont neutralisé plusieurs miliciens et saisi les armes entre les mains de cette milice. À cela s'ajoute également la récupération de plus de 300 vaches qui étaient volées par ces miliciens. Au stade actuel, l'armée intensifie la pression militaire sur les groupes armés locaux et les terroristes ADF, MTM. Au Sidi-Roumou, où plusieurs villages jadis occupés par les terroristes sont passés sous contrôle de FRDC. Les caciques ayant accompagné la gouvernance de Joseph Kabila se sont réunis hier à l'occasion de son anniversaire pour évoquer son leadership et sa démarche pour un Congo digne. Ils ont présenté l'ancien président de la République comme une référence pour la jeunesse. C'est un jour mémorable et inoubliable pour le Front commun, pour le Congo. La jeunesse kabiliste qui, en ce jour, célèbre le 51e anniversaire de Joseph Kabila Kabange et sa sœur jumelle Jeannette Kabila. C'est en toute sobriété qu'a été commémorée cette date, une manière pour le président de la cellule de crise du FCC, Raymond Tshibanda, de conscientiser la jeunesse à plus de loyauté pendant cette période. Nous célébrons la naissance de Joseph Kabila Kabange. Ce monsieur qui, à l'âge de 29 ans, avait pris en main ce pays qui était divisé, qui était au bord de l'implosion, l'a remis ensemble, a commencé sa reconstruction, a réintroduit la démocratie et a permis qu'il y ait la première alternance pacifique, civilisée, au sommet de l'État dans ce pays. Nous, FCC, nous avons encore besoin de lui. Ceux qui ont pris l'initiative d'organiser cette rencontre d'aujourd'hui, les jeunes dynamiques, nationalistes du mouvement La Jeunesse Kabiliste, je les encourage à rester loyaux. Aujourd'hui, Taiseux est loin du débat politique. Il s'est transformé aux yeux des Congolais comme une unité de mesure par rapport à la classe politique congolaise en général et à son successeur en particulier. Sa personnalité, tout un mythe. Et aujourd'hui, pour plus d'un Congolais, toute une école créant des kabilistes à travers les pays.
L'anniversaire de Joseph Kabila et sa jumelle a été célébré aussi avec faste à Kinshasa au sein du mouvement social pour le renouveau. Occasion pour son secrétaire général Raphaël Oulou de redynamiser ce parti politique créé à l'initiative de Joseph Kabila. L'occasion faisant le larron d'une pierre deux coups, la célébration de l'anniversaire du président honoraire Joseph Kabila Kabange et de sa sœur jumelle Jeannette Kabila avait un double sens au sein du mouvement social pour le renouveau, MSR en sigle. D'un côté, saluer la mémoire de l'initiateur du parti, Joseph Kabila Kabange, pour son jour merveilleux, et de l'autre côté, sensibiliser la base en nommant les nouveaux animateurs afin de préparer les échéances de 2023. Ce parti politique de Joseph Kabila regorge de valeurs, de combattants, de gens qui acceptent de braver tout, même la mort. Nous ne reculons pas pour autant que notre objectif est noble. Le fédéral ville de Kinshasa, qui a été installé avec son comité, ressent la lourde responsabilité qui lui est confiée et se dit prêt à assumer. Et nous avons une lourde tâche à partir d'aujourd'hui de dénicher beaucoup de gens qui aiment encore Joseph Kabila Kabange sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Nous devons faire un travail de titan dans le calme, dans la tranquillité, découvrir dans chaque parcelle, dans chaque maison, toute personne qui aime Joseph Kabila Kabange afin de le faire venir au MSR. Plusieurs autres étapes ont été au rendez-vous, notamment la présentation du comité exécutif provincial ville de Kinshasa, la remise des brevets aux militants ayant reçu une formation gratuite en informatique au parti, et c'est par un cocktail que cette matinée politique dédiée à la célébration de l'anniversaire du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange et de sa sœur jumelle Jeannette Kabila s'est clôturée dans une ambiance bon enfant. Adhésion massive au PRP. Le go a été donné samedi à Kinshasa, au siège du parti. Profitant de l'occasion, le parti a, à travers son secrétaire général, souhaité un chaleureux anniversaire à l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Après son installation au poste du secrétaire général du Parti de la Révolution populaire, Jules Banzé Moulongo a procédé ce samedi à une opération d'adhésion massive. L'objectif poursuivi est de réorganiser le PRP tout en suivant le tracé idéologique de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Jules Banzé Moulongo a débuté cette première phase au sein du parti où il était lui-même le premier à renouveler son engagement avant le cadre et militant, tout en promettant d'organiser une formation idéologique pour tous les adhérents. Nous avons voulu lancer cette première phase des adhésions massives au parti. Et l'adhésion a commencé d'abord par le renouvellement d'engagement par moi-même. Et au mois de juillet, nous serons dans des provinces. Mais nous commençons d'abord par l'Ikassi, là où M. Laurent Désiré Kabila était né. Après l'Ikassi, nous allons aller à Ankoro où on nous cherche. Et nous allons quitter Ankoro, nous irons à Manono, son territoire. Et nous allons terminer par Kalemi, sa province, avant de s'envoler pour d'autres provinces. Nous organisons déjà avec ceux qui ont adhéré aujourd'hui une formation idéologique au sein du parti. Tout celui qui adhère au parti doit être formé sur le plan idéologique. Le PRP, à travers son secrétaire général, a profité pour souhaiter un chaleureux anniversaire aux jumeaux Kyungu et Kabange Kabila qui soufflent leur 51e bougie ce samedi 4 juin. Joseph Kabila, 1. Pour son calme. 2. Pour sa façon de gérer les choses. 3. Pour sa non-ingérence. Aujourd'hui, il fête son anniversaire avec sa jumelle. Au moment où la tension ne faiblit pas au sujet d'une loi électorale consensuelle, le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement s'est entretenu avec la presse hier. Pour André Mbata, l'actuelle version a été saluée à la majorité par les élus, mais aussi par les partenaires extérieurs pour ces innovations. Face aux réactions suscitées dans l'opinion après les votes de la loi électorale à l'Assemblée nationale, le premier vice-président de cette institution a, dans une mise au point faite à la presse, précisé qu'il y aura publication des résultats, bureau des votes par bureau,
contrairement à ceux qui se disent que cette disposition a été élaguée. Le prof André Mbata relève plusieurs innovations de la loi électorale modifiées telles que la représentation de la femme. Un grand pas aurait été franchi en rapprochant de l'article 14 qui veut une représentation juste et équitable de la femme et de la personne vivant avec handicap. Avec cette loi, une liste électorale qui comprendra 50% des femmes ne paiera pas des cautions. Conformément à la loi électorale, Jean-Pierre Bemba est éligible aux élections de 2023. Et Dieu merci pour Jean-Pierre Bemba et d'autres compatriotes, ils pourront bénéficier de ce nouveau système. Et je crois donc que c'est faux de dire que Jean-Pierre Bemba a été exclu. Et même s'il en bénéficie, on ne l'a pas fait en le regardant, on ne l'a pas fait parce que c'est notre allié. Tous ceux qui se retrouvaient dans ce cas-là, s'ils ont apuré leur peine, eh bien, ils deviennent éligibles. Pour André Mbata, l'Assemblée nationale n'a pas voulu légiférer sur la question des suppléants. C'est la liberté des candidats. Il appartiendrait donc aux électeurs de ne pas voter ceux qui ne prendront que comme suppléants les membres de leur famille. Et puis, le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, a rencontré samedi la presse de Kinshasa pour les différentes questions de l'heure. Les journalistes étant au cœur de l'action, ils devraient faire preuve d'un professionnalisme irréprochable. Ils sont venus nombreux répondre présents à l'invitation du premier d'entre eux. Ces journalistes de Kinshasa n'ont pas manqué de montrer lors des échanges combien important qu'il y ait des vraies réformes au sein de la profession. Bien avant, Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa, a profité lors de son speech, exhorté tous les chevaliers de la plume œuvrant à Kinshasa à travailler de manière à valoriser la profession de par leur savoir-faire et savoir-être. Traitez vos émissions, vos reportages, en vous basant sur ce que vous avez appris à l'école. Sur la technique, on dit un journaliste, c'est celui qui collecte, qui traite et qui diffuse. Faites-le sur base de la technicité, en respectant l'éthique de la déontologie professionnelle, en étant discipliné. Et vous verrez que vous n'aurez aucun problème. Et quand bien même quelqu'un serait mécontent de vous, eh bien, il aura vraiment beaucoup de difficultés pour vous atteindre. Pour la confection de l'annuaire des journalistes de la capitale, le comité directeur de l'UNPC Kinshasa a profité de remettre des fiches d'identification à ceux qui n'avaient pas encore déposé leur formulaire. Donc, ils doivent déposer dans l'adresse email du secrétariat. Répondant à la question sur la situation Bouya et Mutombo, Jean-Marie Kassamba, un bon père de famille, a signifié que c'est juste une petite incompréhension entre frères qu'il est déjà en train d'être réglée. Parlons de cette formation à l'École nationale de la territoriale. Les cadres et agents ont bénéficié de différents modules pour des meilleures performances sur les terrains. Une initiative qui tombe à pic avec le programme de 145 territoires du gouvernement. Les secteurs étant stratégiques, son personnel doit bénéficier de la plus grande attention possible dans sa formation. Durant 2 jours, les agents et cadres de l'École nationale de la territoriale ont été encadrés sur les concepts usuels du secteur. Une campagne qui avait pour objectif d'assurer la bonne gouvernance, construire la cohésion nationale, mais aussi améliorer les relations entre les gouvernants et les administrés. Connaître que tout être doté de raison est libre et ses choix doivent être respectés par tous. Au terme de ce rendez-vous capital pour la suite de leur carrière, les bénéficiaires se sont sentis plus riches et ont pu s'imprégner des concepts des bases de la territoriale pour plus de performances sur terrain. Le directeur général de l'ENT, conscient du rôle que cette équipe devra jouer avec le programme de 145 territoires du gouvernement, est également satisfait de l'issue de cette démarche. Le personnel a été solidement formé et les résultats recherchés ont été atteints. Et donc cela fait un grand plaisir de voir que tout s'est bien passé. On va vraiment essayer, dans la mesure du possible, de développer des formations pour les cadres territoriaux parce que cela ressort des missions de notre école, l'École nationale de la territoriale, et on y travaille déjà, et donc d'ici là, les choses vont être en ordre et en marche.
L'ENT compte dans les prochains jours se redynamiser davantage pour plus d'efficacité sur terrain. C'est un des vœux de son directeur général, le professeur Dieudonné Dioumi Sucha. Victime d'un complot, les jeunes conscients du Congo central CJCK en sigle apportent leur soutien au ministre du Tourisme Modero Ntimba, cela en prélude des élections législatives de 2023. Membres du JCKC avons suivi avec regret et consternation dans les réseaux sociaux que le ministre du Tourisme national, son Excellence Modero Ntimba Matondo, serait au cœur d'un complot ourdi de toutes pièces contre sa province, nous citerons le Congo central. Après une vérification faite avec minutie, nous nous sommes rendus compte qu'il s'agit tout simplement d'une manipulation à outrance de ces détracteurs évoluant dans différents partis politiques qui aspirent à être candidats dans sa circonscription électorale lors des élections législatives de 2023. Une cabale orchestrée dans des officines politiques par des politiciens avérés en quête de positionnement moyennant quelques billets verts dans le but de ternir son image pour avoir à la tête du ministère du Tourisme national une marionnette à l'air solde. Parmi ses mérites, nous citerions Son Excellence, M. Modero Ntimba Matondo, a su démontrer une gestion rigoureuse et exemplaire dans le secteur du tourisme, en suivant les traces de son prédécesseur. Son Excellence, M. Modero Ntimba Matondo, a hissé haut l'étendard de la nation congolaise dans le secteur du tourisme, tant sur le plan continental qu'international. Et à Kinshasa, 2 heures avant la rencontre, les léopards de la RDC se sont inclinés à domicile sur le score d'1-0 face au Gabon hier au stade des Martyrs. Une déception pour les supporters et la population dans le rue de Kinshasa qui s'attendait à tout, sauf une déception de la part d'une équipe qui a traversé de situations anormales avant de rallier Kinshasa. Une désillusion de plus pour l'équipe de la RDC, un mois après sa défaite face au Maroc. Prenons ce communiqué de SENSAP avant de se quitter. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP en sigle, porte à l'attention de tous les agents de carrière des services publics de l'État mis à la retraite avant l'année 2017, ainsi que leurs rentiers, conjoints, survivants et orphelins, y compris ceux des agents décédés en cours de carrière avant 2017, qu'ils sont dorénavant assujettis au régime de sécurité sociale de la SENSAP. Conformément à la vision du chef de l'État, ce transfert fait suite à la réforme de la retraite pilotée par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, suivant les résolutions du Conseil des ministres du 13 mai 2022. Cette réforme offre l'avantage d'une augmentation allant de 300 à 800% des montants de pension et rentes servies actuellement par l'État aux bénéficiaires concernés à condition de remplir les critères légaux de maintien de droit. De ce fait, toutes les personnes concernées devront se préparer pour un contrôle des dossiers physiques et l'octroi de la carte de sécurité sociale de la SENSAP dans la période du 1er juin au 8 juillet 2022. Les dossiers à présenter est composé de documents ci-après: une carte d'identité valide, une copie de l'acte d'admission sous statut, une copie de l'acte de mise à la retraite, l'acte de mariage, l'attestation des compositions familiales. Si le titulaire est décédé, les ayants droit devraient adjoindre à ces documents l'acte de décès du titulaire de la pension, l'attestation de veuvage, le procès verbal du conseil des familles désignant le liquidateur et l'attestation de fréquentation scolaire des enfants de l'agent décédé. Pour les bénéficiaires basés à Kinshasa, le contrôle s'effectuera aux installations de la SENSAP 6 au numéro 473, boulevard Lumumba, 8e rue Limité résidentielle, et au 2e niveau L4 du bâtiment de la fonction publique à la Gombe. En province,
aux différents sites qui seront communiqués par les chefs des divisions provinciaux de la fonction publique en charge de retraités et des rentiers. Tous les paiements effectués actuellement par les trésors publics au profit des personnes concernées seront définitivement clôturés dès début juillet 2022. Seuls les bénéficiaires ayant participé au contrôle continueront d'être payés par la CENSAP. Pour plus d'informations, les personnes concernées peuvent contacter la CENSAP au numéro 082 99 08 482. Place au rappel des titres à présent. Environ 1000 personnes ont été tuées du 5 au 10 juin en 2000 à Kisangani dans des affrontements à l'arme lourde entre les forces rwandaises et ougandaises. 22 ans après, la RDC attend de l'Ouganda le premier décaissement du montant fixé par la Cour internationale de justice pour les réparations. Débat sur la loi électorale face à la presse samedi. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a éclairé quelques points. Entre-temps, les forces politiques et sociales continue de réclamer le consensus. Et en sport, les Léopards de la RDC ont été surpris sur les scores de 0-1 par les Panthers du Gabon en match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité à Télé 50. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Au revoir. L'actualité reste en continu.